Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo consacré à TikTok. Vous connaissez tous ce réseau social et pour la plupart d'entre vous, comme moi, vous l'utilisez. Alors TikTok c'est quoi exactement? C'est une application créée par ByteDance. Ouais je sais, je suis extrêmement fort en anglais. Une entreprise technologique numérique fondée en 2012 par Yang Zemin. Alors pour la prononciation, je fais de mon mieux. Hein. Comme vous avez pu le remarquer, je suis pas chinois. Et c'est en 2016 que TikTok verra le jour. On peut y partager des vidéos courtes au format 9/16e, le format de ton téléphone. Enfin ça, c'était au début. Maintenant, toutes les durées et formats de vidéo sont acceptés. Il suffit de tourner ton téléphone. Alors, pas comme ça, hein, comme ça. Et aujourd'hui, figurez-vous que TikTok a plus d'1 milliard d'utilisateurs. Putain, ça en fait du monde. Ça, c'est ce que tu pourras lire sur Wikipédia. Mais en réalité, pour la plupart, c'est un rassemblement de cassos, d'influenceurs, devrais-je dire, qui se prennent pour des surdoués en t'expliquant des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Avec un langage de merde, pour l'orthographe, j'en parle même pas, et tout ça créé, la plupart du temps, par une IA. Pour faire plus court, c'est le fond du panier. Et aujourd'hui, pour cette première de TikTok What the Fuck, des chirurgiens corrompus, un anesthésiste douteux, de la peau de poulet grillée et des lasers fractionnés. Hey yo, what the fuck? Tout a commencé quand je scrollais sur TikTok. Scroll quoi? Bah ouais, scroller, c'est l'action de faire défiler les vidéos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et donc, en scrollant, je suis tombé là-dessus. Ça, ce fut ma première réaction. Mais merde, c'est quoi ce bordel? Ça, c'était la deuxième. Cette technique, c'est le laser CO2 fractionné. Vous allez voir les résultats avant, après, que je vais vous montrer à la fin. C'est dingue. J'adore l'enthousiasme du type. T'as l'impression que ça vient de sortir aujourd'hui. On appelle ça laser fractionné car contrairement au laser continu, eh bien entre chaque zone traitée, il y a des petits espaces de peau non traités. Ceci permet une récupération beaucoup plus rapide car avant, lorsqu'on utilisait le laser continu, les patients devaient rester enfermés chez eux pendant longtemps car ils avaient le visage très rouge. Avec cette technique, les patients récupèrent beaucoup plus vite. Alors je sais pas ce qu'il entend par beaucoup plus vite. Si t'es brun, blanc ou roux, la peau est différente. Donc, réaction différente. Pour certains, ça va prendre 2 ou 3 jours. Pour d'autres, 1 semaine, vachement rapide. Et pour d'autres, bah, c'est les urgences. Et oui, parce que ce qu'il vous dira jamais dans sa vidéo, c'est ça, ou encore ça. La peau deviendra plus tendue, plus ferme. Ça permettra d'effacer toutes les petites rides. Vous allez voir sur les photos que je vais vous montrer. Donc là, vous voyez avant, après. On voit clairement la différence. Les rides sont beaucoup moins prononcées. Et encore ici. C'est vrai que ça saute aux yeux. Avant, je voyais une personne âgée. Maintenant, je vois une personne âgée façon canard laqué. J'ai envie de dire, heureusement qu'on voit une différence. Quand tu vois ce que tu dois subir, souffrance, isolement, et encore un truc que ce bon vieux docteur a oublié de nous préciser, c'est 500 balles la séance. Ouais, t'as bien entendu. Et t'as intérêt d'y aller régulièrement si tu veux que ça tienne. Mais attention, spoiler, ça tient pas. Pour ceux qui n'ont pas compris le concept, tu nais, tu vis, tu vieillis. Désolé, mais y a rien d'autre au menu. D'où le commentaire que j'ai laissé sous cette vidéo. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Mystère. J'explique simplement qu'on doit tous vieillir, et puis bah qu'on n'y peut rien. La base quoi. Et boum! Plus de 2800 j'aime. Surprenant me direz-vous, mais aussi rassurant. Tu te dis qu'il y a encore des gens qui ont la tête au bon endroit. Autrement dit, pas dans le cul quoi. Évidemment, il y a toujours un revers. Les fameuses réponses laissées par les autres. Si, souvenez-vous, ceux qui ont la tête dans le... Et sur ce coup-là, on est salement gâtés. De la petite enfance, en passant par le beauf, avec un peu de 4e dimension, on n'échappera à rien. Chacun voit sa vie comme il veut. J'ai jamais dit le contraire, putain. Mais bon, suivant. On a le droit de vouloir se débarrasser de nos taches et cicatrices, ou pas. LOL x2. Alors tu fais ce que tu veux. Moi je disais juste que vieillir faisait partie de la vie. LOL. Ça donne du charme. Alors lui, bah, c'est le beauf de tout à l'heure. Les cicatrices et les crevasses, c'est charmant. Technique d'approche très subtile. Le genre de gars qui fait le mielleux compréhensif en espérant avoir son WhatsApp pour pouvoir discuter en privé. Salut, tu veux voir ma tug? Je croyais que tu voulais parler de cicatrices. Oui, bien sûr, j'en ai une sur la tug. Tu veux la voir? Les cicatrices d'acné n'ont rien à voir avec accepter de vieillir. C'est pas faux, mais encore une fois, où est le rapport? Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Quel mal de vouloir rester joli malgré l'âge? Pour ton info, j'ai juste donné un avis, hein, pas un ordre. Et pour le reste, bah, c'est une certaine Laura qui a répondu. Parce qu'une personne présentant des signes de vieillissement ne l'est pas? Et bien sûr, pas de réponse d'Estrella. Tu sais, ça a dû lui créer un blanc là d'un seul coup, tu sais. Ah merde, qu'est-ce que je dois répondre? Chacun fait ce qu'il veut, non? Attends, je réfléchis un peu. Oui. Et pour ce qui va suivre, bah, un petit conseil, hein. Restez assis.
Tu repeins bien ta maison pour lui redonner une jeunesse? Non. Tu te brosses bien les dents? Alors pourquoi s'en priver si on ressent le besoin? J'ai le droit d'enlever mes trous d'acné sur le nez, non? Les gens ont le droit de vouloir être vieux moins vite. T'as rien compris, toi. Non, on veut pas respecter ça aussi. Les femmes ont le droit de vouloir rester jeunes vu que de nos jours l'apparence compte énormément. Faut pas faire l'hypocrite. On en reparle quand tu... Ok, on en reparle quand Uma piriguete foi detectada. Voilà, c'est ça TikTok. Un puits sans fond, rempli de vidéos merdiques, commentées pour la plupart par une bande de demeurés. Mais attention, on peut tomber sur du positif. C'est pas totalement impossible. Mais d'après moi, faut bien chercher. Et ainsi s'achève ce premier TikTok What the fuck. Et si ça t'a plu, bah mets un petit pouce, un commentaire, abonne-toi, active les notifications et partage avec tes potes. Ouais, je sais, ça fait un petit peu beaucoup. Et puis bah nous, on se retrouve les amis, la prochaine fois.